Salut mes camarades, comment allez-vous? Comme j'ai dit dans ma première vidéo, je vais commencer le cours de droit international public. D'abord, mes amis, et avant tout, il est bonne coutume de définir toujours c'est quoi le droit. Le droit est l'ensemble des règles de conduite dites juridiques qui gouvernent la vie dans une société. Une définition simple est généralement admise. Passons à la définition du droit international. Le droit international, dans sa définition classique, c'est l'ensemble des règles régissent les rapports entre les États ou le droit des relations internationales. قانون العلاقات الدولية. En sa définition moderne, c'est l'ensemble des règles juridiques qui s'appliquent dans les rapports entre les différents acteurs ayant des relations au plan international. Ces deux définitions semblent les mêmes, mais il y a une différence qu'on va étudier après. Passons à l'objet. L'objet du droit international, on a deux éléments, les relations internationales et la société internationale. Les relations internationales, dans une simple définition, c'est l'ensemble des liens, des rapports et des contacts qui s'établissent entre les États. Ensuite, la société internationale. Dernièrement, l'État n'est pas le seul sur la scène internationale. Il existe beaucoup d'autres acteurs, développent d'importantes activités, dépassent les frontières étatiques. Exemple, les entreprises privées d'achat et de vente. C'est ici qu'on a la différence entre la définition moderne et la définition classique. C'est donc ces acteurs qui sont nouveaux au plan international et qui sont non négligeables. On va déduire donc, au-delà des frontières étatiques, il se construit la société internationale dans laquelle se déroulent des relations internationales dont sont ses acteurs principalement les États. Aussi que, au sein de la société internationale, il se déroule des activités, des acteurs, des relations internationales non négligeables dans le système des relations internationales. Pour un professeur, la société internationale se définit comme une société des sociétés, essentiellement une société des États. Je traduis. في الآونة الأخيرة ما بقاوش جوست علاقة عامة ما بين دولة ودولة، كنسمعو علاقة المغرب بإسبانيا، علاقة المغرب بإيطاليا، ولاو علاقة ما بين مواطنين من دول مختلفة واللي هما علاقات خاصة سواء تجارية أو اقتصادية أو اجتماعية إلى غير ذلك. العلاقات اللي كيكونوا داخل مجتمع ما ولاو علاقات ما بين مواطنين من مجتمعات مختلفة. هنا فين ولات عندنا لا سوسيتي انترناسيونال اللي سميناها بلا سوسيتي دي سوسيتي. Passons à les caractéristiques du droit international. À une époque, la société internationale se caractérise par trois traits: éparpillement, inconditionnement et violence. J'explique. L'éparpillement, pas d'autorité centrale, chaque État dispose sa souveraineté et siada, absence d'un pouvoir absolu. Chaque État est membre de cette société par sa volonté. Cette société est donc libertaire. L'inconditionnement signifie que aucune obligation originaire ne s'impose aux États s'ils n'ont pas souscrit par leur participation à une coutume ou un traité. La violence, les inégalités démographiques, économiques, militaires font du droit international un droit inégalitaire, comme on dirait assez fort, pour s'imposer aux faibles États et laissant libres aux États puissants. Aujourd'hui, la société internationale, on peut l'appeler une communauté internationale. L'évolution actuelle de la société internationale tend vers l'émergence d'une société organisée, institutionnalisée, partageant des valeurs communes. Le contexte de droit international se développe, se précise et devient de plus en plus un droit contraignant pour les États. Exemple des contextes. La Charte des Nations Unies, la création de la Cour internationale de justice en 1944
5, la Convention devient en 1969 qui s'appelle le traité de traité. Passons à les branches du droit international. Le droit international privé, un ensemble des règles juridiques, s'applique à l'intérieur d'un État lorsque la relation concerne deux personnes privées de nationalités différentes. Le droit international pénal ou le droit pénal international, c'est le droit qui gouverne les crimes internationaux, c'est-à-dire les actes qui sont universellement reconnus comme des actes criminels qui revêtent une importance internationale. Le droit pénal international aussi a pour objet les crimes dont la gravité fait qu'ils constituent une atteinte à l'ordre public international. Et voilà mes amis, j'ai terminé ma première vidéo à propos du droit international public, définition, objet, caractéristiques et branches. J'espère que j'ai vous aidé et je suis désolée pour la qualité des vidéos. Comme vous savez, je viens de commencer, aussi s'il y a des fautes d'orthographe. Merci pour votre attention. Attendez le cours du droit constitutionnel.